Salut les Slivettes, salut les Slivers. Alors, je viens de pousser un gros coup de gueule sur Instagram et je me suis dit, mais pourquoi tu ferais pas une vidéo sur YouTube? Parce qu'en fait, je crois que je vous ai jamais parlé de ce qui s'était passé avant l'opération. Et ce soir, je suis très en colère parce que quelqu'un. Alors, le déclencheur, c'est que quelqu'un m'a consulté en surpoids pour savoir ce qu'elle devait faire pour perdre du poids. Alors, en surpoids, on sait très bien que l'opération, elle sert à rien. Enfin, elle sert à rien. L'opération, elle est pas préconisée, sauf si on va se faire opérer en Tunisie ou je sais pas où. Bref. Euh, donc elle me dit, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je lui dis, ben, il n'y a pas de secret. Le secret, c'est tu manges équilibré, tu fais du sport. C'est toujours ce qu'on m'a dit, toujours ce qui m'a rebuté. Ça, je suis d'accord avec vous. Pendant plus de 40 ans, j'ai pas fait de sport et j'ai bouffé de la merde. Mais aujourd'hui, je me rends compte que si j'avais fait ce qu'il fallait depuis le début, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui, parce que psychologiquement, c'est très 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 difficile. Bref, je reviendrai. Le psychologique, j'en ai assez parlé comme ça, je pense. Là, on va parler du physique. Comment je suis devenue obèse? Ben, tout simplement parce que au début, je faisais 55 kilos pour 1,63 m. Plutôt pas mal. Je faisais un petit 36. Et puis, alors je me suis installée en couple, entre guillemets. Et puis j'ai fait un peu plan-plan, j'ai pris un petit peu de poids. Allez, on va dire que je suis montée, allez, à 70 kilos. À 70 kilos, mon premier régime, c'était la méthode du docteur je ne sais pas quoi, où il fallait manger des carottes. Enfin bref, j'ai perdu du poids. Donc je faisais de 70 kilos, j'ai dû passer à 63 kilos. J'ai perdu du poids parce que j'ai fait ce régime restrictif hein, où on mange que des légumes. Et puis j'ai dû reprendre le double. C'était rapide, hein, j'avais 20 ans. C'était avant d'avoir mon fils. Mon fils, je l'ai eu à 23 ans. Donc, ouais, je devais avoir 21 ou 22 ans. Et puis après, j'ai eu mon fils. Et puis pendant que j'ai allaité, je me disais, j'allaite. On va manger des pains au chocolat, puis du bœuf bourguignon. Puis on va surtout pas bouger son cul. Donc on enchaîne. Et puis ensuite, bah là, on a pris encore du poids. Donc j'ai dû passer à 75, 80 kilos. J'ai dû prendre 30 kilos pendant ma grossesse et j'ai eu du mal à les perdre. Donc oui, j'étais à plus de 80 kilos, je pense, après. Donc quand j'avais 25 ans. 25 ans, je passe à 80 kilos. J'extrapole, hein, je vous donne des chiffres bidons. Et puis, donc mon fils est petit, je vais voir une diététicienne. Bon, je me dis, le mieux, c'est de voir une diététicienne. Et puis elle me dit, mais Madame Dardante, il faut manger des protéines. Je vais vous donner des petites barres. Donc vous allez manger des sachets, puis vous allez vous faire des omelettes et des soupes hyper protéinées. Vous allez manger que ça. Génial. À l'époque, j'ai perdu 14 kilos. Je me rappelle, j'étais contente, un truc de dingue. Je travaillais chez Bouygues Télécom à Tours. Je salue mes collègues. Donc là, ouais, j'ai perdu du poids. Tout le monde me félicitait. 14 kilos, quand tu fais 80 kilos, c'est plutôt bien. Peut-être j'étais passée à 90 entre-temps, c'est possible. Bref. Et puis ensuite, il y a eu plein de petits régimes sur les magazines à la con, là, avant l'été. Faites un régime avant de mettre votre bikini. Sachant que moi, je mettais même pas de bikini, hein. Mais voilà, donc régime, toujours canapé, hein. Donc j'allais au boulot, je me vautrais dans mon canapé, je bouffais comme une vache. Et puis de temps en temps, je faisais un régime. Et puis de temps en temps, j'avais une copine qui me disait oh, j'ai avalé des sachets. Le truc de dingue, j'ai perdu du poids. Voilà, donc je faisais pareil. Donc j'ai avalé des sachets aussi, en plus de la diète. Et puis est sorti ce fameux bouquin de chez Monsieur Ducamp. Donc là, je devais avoir 36 ou 37 ans, après ma deuxième grossesse. Là, j'étais déjà obèse, hein. Et puis, bah, c'est pareil, hein, Ducamp, c'est génial. Il y a plein de recettes, c'est extraordinaire. Seulement, quand on compare Ducamp au sachet hyperprotéiné que ma diététicienne me donnait, c'est exactement la même chose. Du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait? La grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf. Donc, je suis devenue grenouille, puis après, je suis devenue bœuf. Et donc là, ça a été le point final. Donc là, je suis montée à 120 kilos. Après Ducamp. Enfin,
Juste après du camp, je devais être à 82 ou 83 kilos. Et puis finalement, j'ai fini à 120 kilos. Ça a été le pompon. Donc là, j'ai décidé de me faire opérer, effectivement. Mais par contre, toutes les étapes entre mes 23 ans et mes 43 ans, donc 20 ans. Ah, mais j'avais jamais fait le calcul. Toutes les étapes pendant ces 20 années, ça a été quoi? Ça a été avaler les merdes qu'on m'a vendues. Mais jamais j'ai mangé équilibré. Jamais j'ai fait de sport. Bah non. Puis à la fin, c'était encore moins à l'ordre du jour de faire du sport. Parce que de toute façon, je ne pouvais pas bouger. Donc, c'est pas la peine. Alors là, je m'adresse aux gens, pas aux gens qui sont en obésité morbide, pas des gens qui sont en obésité sévère, parce que je sais très bien ce que c'est. Je ne vais pas vous dire de faire du sport. Moi, j'étais incapable de faire du sport à 120 kilos. Mais vous imaginez, c'est comme si aujourd'hui, je portais, je sais pas, 10 packs d'eau en même temps pour faire du sport. Enfin, c'est inhumain. Donc non, je ne vais pas dire aux obèses sévères et aux obèses morbides, allez faire du sport. Je ne vais pas vous envoyer au casse-pipe. Par contre, toutes les petites jeunes là, de la génération de ma fille ou de mon fils, qui trouvent qu'elles ont un petit peu trop de popotin, ou un petit peu trop de bidou, ou un petit peu trop de ci, ou un petit peu trop de là, puis qui vont aller avaler les sachets que leur maman, la copine de leur maman, elle vend parce que ça a l'air génial comme méthode. Il y a plein de gens qui perdent du poids. Ne bouffez pas ces merdes, bordel. Allez marcher 1 heure par jour. Mais de toute façon, vous marchez déjà. Mais marchez 1 heure par jour, mais arrêtez de bouffer des chips. Et puis mettez-vous aux légumes verts. Maman, elle va vous en faire des légumes verts, il n'y a pas de souci. Et puis c'est tellement plaisant de se faire à manger avec des légumes frais. Donc faites-vous ça. Et c'est pas une diète lambda ou c'est pas je sais pas qui sort de la télévision, la Valérie Damido du régime qui vous le dit. C'est l'ancienne obèse qui a subi l'obésité pendant 20 ans qui vous le dit. Parce que maintenant, moi, ça fait 5 ans et demi que je suis opérée. Et si aujourd'hui je maintiens, donc je suis montée enfin je suis descendue à 63 kilos, je suis remontée à 70 et là je maintiens à 65. Si je maintiens à 65, c'est parce que j'ai mon panier de légumes toutes les semaines, je mange mes légumes, je ne supporte quasiment plus la viande et les féculents, mais ça c'est mon problème perso, je devrais en manger. Bref, même si j'en mangeais, ça ne changerait pas le souci. Et puis je marche, je fais du sport. Donc, euh, donc toutes les petites jeunes là, secouez-vous un peu le trou de balle. Et puis n'écoutez pas ce que Jeannette, Pierrette et compagnie vous disent sur leurs produits miracles à la con. Foutez-les à la poubelle, même si on vous donne un échantillon, vous ne l'écoutez même pas. Allez acheter des brocolis, allez acheter de la salade, allez acheter du quinoa, des lentilles à la vinaigrette, c'est bon. Bordel de merde à queue. En ce moment, c'est la saison des oignons nouveaux. Et puis, il y a plein d'herbes fraîches, vachement bonnes que vous pouvez mettre dans vos plats. Il faut regarder un petit peu, il faut être curieux, il faut regarder les recettes. Et puis il faut bouger, il faut marcher. Même si vous aimez pas faire... Moi j'aimais pas faire du sport. J'ai jamais fait de sport pendant 43 ans. J'ai jamais fait de sport. Mais si au minimum j'avais marché un peu tous les jours, peut-être que j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je subis encore ces problèmes-là. Je suis encore une obèse. Euh, j'ai encore des problèmes psychologiques liés à l'obésité. J'ai un gros problème avec l'appropriation de mon corps. J'ai un gros problème avec ma façon d'aborder les gens. J'ai un gros... Enfin, voilà. Aujourd'hui, je subis tout. Tout ce que je subis, c'est parce que certainement j'ai été obèse un jour et parce qu'on m'a mal orientée. Donc, orientez-vous vous-même, mais n'écoutez pas ce que les autres vous disent, à part moi, bien sûr. Bref. Bon. Euh, les commentaires, vous pouvez les faire en bas. Y a pas de souci. Allez, à plus dans le bus.